Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Le titre de mon message, c'est « Lorsque Dieu se lève, à quoi faut-il s'attendre ?» Est-ce que tu peux dire à deux voisins, lorsque Dieu se lève, à quoi faut-il s'attendre? Il est important de se poser la question, est-ce que Dieu se lève? Dieu se lève, en effet. Luc 1, 35. On va d'abord lire Genèse 17, verset 22. Genèse 17, 22. C'est le cas d'Abraham. Lorsqu'il parlant de Dieu, eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Vous savez à quel moment ça se passe? C'est quand il a eu Ismaël et quand Dieu est venu le voir pour lui dire que je suis sur le point de réaliser ma promesse. Abraham croyait que la promesse était Ismaël. Dieu lui dit non, ça c'est pas la promesse, ça c'est ta promesse. Si tu es fatigué, tu t'es chargé toi-même, mon fardeau c'est maintenant que je vais te le donner. Et ce fardeau c'est Isaac. Et quand Dieu lui a expliqué tout ça, ce qu'il a l'intention de faire, la Bible nous dit Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Deuxième situation où Dieu s'éleva, Jacob. Quand Jacob a rencontré Dieu, quand il fuyait, est-ce que quelqu'un se rappelle de cette histoire? Cette nuit-là, quand il a rencontré Dieu, quand il a lutté avec Dieu, la Bible nous dit, Genèse 35, le verset 13, Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Je prie ce matin pour que Dieu s'élève au-dessus de ta vie. Il s'est déjà élevé au-dessus de cet endroit, mais ma prière, c'est qu'il s'élève au-dessus de ta vie. Luc 1, le verset 35. Maintenant, c'est Marie. Je te donne des exemples, des témoins. Parce que si on se pose la question, est-ce que Dieu se lève ou s'élève au-dessus des hommes, des lieux, des situations? Marie va venir et dire, moi, monsieur. Dis-moi, regarde, Luc 1, 35. L'ange lui répondit, parce qu'elle a demandé. Vous dites que vous voulez faire un enfant. Elle dit, monsieur ange, je suis vierge, et je ne suis pas encore mariée. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc quand Dieu s'élève, on enfante des choses. On enfante de Saint-Enfant. Quand il s'est élevé au-dessus d'Abraham, ce n'est pas Ismaël qui l'a engendré, il a engendré Isaac. Quand il s'est élevé au-dessus de Jacob, Jacob a enfanté les plans de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus lui-même a expérimenté la même chose. Mais avant de te parler de Jésus, je te parle de la Pentecôte pour te dire que nous avons vécu la même chose. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant comment? Sur vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit survenant sur vous va te couvrir, il va se lever pour te couvrir, comme une poule couve.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, au début de son ministère, Jean 6, le verset 42, nous montre que Jésus, en fait, est descendu. Jésus nous a couverts. Mais allons dans Marc 9, le verset 1 à 7. Tu vas voir ce qui s'est passé là-bas, que Jésus a eu la même expérience. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ils vont voir le royaume venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse lui apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les avait saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette expérience de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une nuée qui les a couverts. Bien-aimé, quand Dieu se lève, la nuée est un des signes. La nuée est un des signes physiques, tangibles, palpables, que Dieu s'est levé. Je suis en train de te dire que c'est tellement une réalité que vous voyez Pierre, Jacques et Jean. Dans cette réalité, ils ont fait une expérience tout à fait réelle, puisqu'il dit, nous allons construire une tente. Et ils ont dit, mais il est bien de rester ici. C'est ce que tu vas dire quand Dieu va se lever. Quand tu vas prendre conscience que Dieu se lève. Quand tu prends conscience, parce que ce que Dieu va dire là, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il a déjà dit quand Jésus s'est baptisé. Il le dit la deuxième fois. Mais qu'est-ce qui change ici? C'est que Pierre, Jacques et Jean ont pris conscience. Tu vas prendre conscience que Dieu s'est levé et tu vas comprendre ce que ça implique en pratique pour sa vie et pour ta vie. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas dire la chose que les rois, il est bon que nous restions ici. Il est bon de rester dans la nuit. Endroit qui soit. Quand quelqu'un fait cette expérience, la personne ne veut plus sortir de la nuée. La personne veut construire des tentes. Et la personne veut rester là-bas. Il dit, il est bon que nous restions ici. Je te disais que le signe, un signe qui revient souvent dans la Bible pour montrer que Dieu s'est élevé au-dessus de quelqu'un, c'est la nuée. C'est la nuée. La nuée veut dire quoi? Dans certaines traductions, nuée veut dire nuage. Nous allons quelque part. Je vous amène quelque part. Nuée veut dire nuage. Et un nuage est composé de quoi? Petite révision. C'est composé de quoi? D'eau. C'est de l'eau. Genèse 2, le verset 6, c'est la première fois que ce terme nuée ce concept va être amené dans la Bible. Genèse 2, le verset 6. Genèse 2, le verset 6. Suis-moi attentivement. Parce qu'il faut que tu comprennes ça. Je suis en train de t'expliquer ce que ça signifie Dieu se lève. Je t'ai déjà montré que Dieu peut se lever. Il s'est levé sur Jésus, il s'est levé sur Marie et il va se lever sur ta vie. Il s'est déjà levé sur l'Église, c'est pour ça que nous sommes là. Donc il va s'élever sur ta vie. Mais quelle forme il prend? Il prend la forme d'un nuage pour couvrir. Et le nuage est composé d'eau. Genèse 2, le verset 6, dans la version Louis II. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ce verset vient pour expliquer que
Dieu a tout créé dans le premier chapitre, n'est-ce pas? Mais les choses n'étaient pas encore manifestées. Tu vois la différence? Pour bien percevoir la différence, si tu n'as pas encore fait la formation 101 sur les fondements du royaume, c'est une excellente occasion de s'inscrire pour la faire. Tu comprendras mieux de quoi on parle. Donc Dieu a dit dans Genèse 1 que la terre, que la lumière soit, que la terre donne des verdures. Tout ça, ça a été fait. Mais au chapitre 2, la Bible nous explique que rien de ces choses n'a été manifesté. Le verset 5, lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'eau qui a imbibé le sol. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point placé l'homme pour le cultiver. Mais une vapeur, c'est ça notre verset, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Cette vapeur, dans la version parole vivante, c'est traduit une sorte de source. Dans la version Tob, on dit un flux. Et dans la Bible du français courant, on dit une sorte de source. Tout ça pour te dire que c'est quelque chose qui n'est pas déterminé. Est-ce que tu comprends? On ne sait pas trop ce que c'est, quoi dire. Mais la Bible explique la Bible. Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'eau qui sortait et qui arrosait la terre, qui préparait la terre à la germination, à la manifestation de ce que Dieu a dit dans le chapitre 1. Est-ce que tu me suis? Donc quand Dieu se lève, c'est qu'il se prépare à te faire enfanter. Il se prépare à te faire enfanter ce qu'il avait dit, ce que tes oreilles ont entendu. Marie a entendu qu'elle va avoir un enfant. Elle demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? On dit, la nuée te couvrira et tu vas enfanter. C'est quand Dieu va venir te couvrir de sa nuée, tu vas enfanter les projets de Dieu. C'est quoi la signification spirituelle de l'eau? La seule chose qui est sûre dans Genèse 2, 6, c'est qu'il y avait de l'eau. La signification spirituelle de l'eau. Qui va t'expliquer quand on dit Dieu couvre? Ce n'est pas une sensation. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un doux vent léger. Tu peux l'expérimenter, mais ce n'est pas ça la chose. La chose, c'est de l'eau qui va abreuver une vie. Dieu a couvert cet endroit pour abreuver des vies, pour faire germer ses plans. Que veut dire l'eau dans la Bible? L'eau veut dire la parole de Dieu. Il y a deux significations, mais la première signification, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 55, le verset 1. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il parle de quoi? Il dit ses pensées. Il parle de sa parole qui descend des cieux, qui vient, qui abreuve les vies et qui leur permet d'enfanter. Comme l'ange est descendu à parler à Marie et Marie a enfanté un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième signification de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Jean 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Jésus se tient et dit, allô, allô, votre attention. Et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je suis la source. Est-ce que tu vois Jésus se manifester dans Genèse 2, le verset 6? Quand Dieu couvre la terre, Jésus se manifeste. Il dit, venez à moi, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et maintenant, verset 38, il dit, celui qui croit en moi, donc celui qui aura bu de mon eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, celui qui reçoit la parole reçoit quoi? Reçoit l'Esprit. Et cet Esprit, c'est quoi? Il dit, c'est l'eau qui va sortir de toi. Tu bois la parole et il y a une eau qui sort de toi. Et cette eau, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Genèse 2, le verset 6. Nous retournons à notre texte. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que c'est que cette eau, cette vapeur? C'est un mélange de parole et d'esprit. Jésus confirme ça dans Jean 6, le verset 63. Jean 6, 63. Avant qu'on ne passe à Genèse. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole seule ne sert à rien. Ne fait que gonfler d'orgueil. Je connais. Oh, la formation sur les fondements du royaume. Ah non, je suis une nouvelle créature. Je suis une excellence. Ça, cette parole-là, cette connaissance, disant non, Dieu m'a sauvé. Je vais au ciel. Je suis un champion. Je suis ceci. Non, mais je vais t'expliquer les profondeurs de la loi, de la semence et de la récolte. Tout ça, rien que ça, enfle d'orgueil et ne communique pas la vie. Ce livre, sans l'esprit, ne communique pas la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux écouter 10 000 messages. Le pasteur peut être ton voisin. Sans l'esprit, ça ne communique pas la vie. Tu peux lire, tu peux réciter, tu peux proclamer, comme les fils de Séva, au nom de Jésus. Le démon dit, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites ont deux faces. C'est comme une pièce. Est-ce que tu peux séparer une face de l'autre, de la même pièce? Donc, il dit, c'est pas séparable. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Maintenant, c'est cette vapeur qui est l'eau de la parole et l'esprit qui s'élève de la terre et qui couvre la terre, donc qui communique la vie. Je prie. Pourquoi? Alors que Dieu s'élève sous forme de nuée, alors que ce nuage, cette présence couvre cet endroit, que non seulement tu reçoives la parole, mais que tu reçoives la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie dans tous les domaines, la vie sur le plan familial, la vie au niveau du témoignage. La vie à tout point de vue. À tout point de vue. Quand cette nuée, quand cette présence couvre une vie, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que tu veux savoir? Tu dois t'attendre à quelque chose. Tu dois t'attendre à être fécond des projets de Dieu. Tu es sur le point d'être enceinte. Ça ne concerne pas que les femmes. Là, c'est un privilège partagé. Tous les hommes disent, moi. Même 2 grossesses, triplées, quadruplées, tout ce que tu veux. Quand ils te couvrent,
tu es sur le point d'enfanter. Parce qu'il dit quoi dans Ésaïe 55, le verset 10? Il dit, quand cette fraîcheur descend, quand cette eau descend, elle vient féconder la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui s'est passé chez Marie? Quand cette présence te couvre, tu vas être fécondé. La stérilité, c'est-à-dire l'improductivité, des choses comme ça ne peuvent plus être mentionnées dans ta vie. Je prie pour que les entrailles de quelqu'un soient ouvertes maintenant. C'est-à-dire, tu vas vivre de manière pratique ce dont on parle, de manière pratique. Je prie pour que les entrailles spirituelles de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Que cette nuée te couvre de son ombre. Que cette parole qui est esprit et vie te communique la vie, te rend fécond des plans de Dieu. Quand il a couvert Jacob, ce jour-là, Jacob est devenu le patriarche, ce qui n'était pas avant. C'est là où il lui a dit, quand il a couvert, que tu vois cette terre sur laquelle tu te tiens, je te la donne. Dis que ce lieu où tu te tiens, tu reviendras ici. Parce qu'il partait sans savoir où il allait. C'est quand il a couvert qu'il lui a dit, tu reviendras ici. Et il est revenu avec des milliards là-bas. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Il est revenu avec la promesse. La promesse. Parce que son frère, lui, il est parti avec un bâton au moment où Dieu l'a couvert. Il n'avait rien. Son frère est resté avec tout l'héritage de Abraham plus Isaac. Est-ce que tu me suis? Mais à cause du fait que Dieu l'ait couvert, il est revenu plus puissant que son frère. Il a soumis le territoire sur lequel il était, parce qu'il était enceint. Là, Dieu l'a mis enceinte de ses projets. Quand Corneille a eu la visitation de cette présence qu'il a couverte, sa condition sociale a changé. Je déclare que ta condition sociale... Bien-aimé, il faut être conscient de ces réalités. Que ta condition, Corneille, dans Acte 10, vous connaissez Corneille, il était certes officier, mais il était hors de la société, il était hors des grâces divines. Pourquoi? Parce qu'on le considérait comme romain et que c'était destiné aux Juifs, aux Israélites. Mais quand il a été couvert, sa condition a changé. C'est pour ça que la Bible dit que la pierre, c'est ce que je déclare sur ta vie, que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celui qui est couvert, qu'on ne calculait pas, on est obligé de recommencer l'opération. On est obligé de recommencer l'opération pour te placer au centre même de l'équation. Tous les autres paramètres doivent tenir compte de toi. Quand Jésus a été couvert, ceux qui le méprisaient, ils ont regretté. Quand Marie, quand les gens faisaient des commentaires sur elle, ils ont oublié qu'elle a été couverte par cette nuée, par cette présence. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? On dira bienheureuse. Pendant le temps où elle avait cette grossesse, on se moquait d'elle. Mais quand elle a enfanté, quand son fils a été dans sa gloire, toutes les femmes disaient, mais Marie, pourquoi ce n'est pas moi? Ce n'est pas juste. Pourquoi l'ange n'est pas venu chez moi? Moi aussi j'étais vierge, moi aussi j'étais ceci, moi aussi j'étais cela. C'est ce que les gens vont dire. Quand la nuée vient, elle féconde, elle change les conditions. Elle change totalement les conditions. Les conditions. Cette nuée a visité Zachée. Jésus l'a couvert. Jésus a déclaré, lui aussi il est un fils d'Abraham. Et vous pouvez le traiter comme vous voulez, mais c'est un fils d'Abraham. Il a été réintégré dans la communauté.
la nuée vient, c'est mon deuxième point, elle conduit. C'est l'expérience que Israël a eue en Égypte, conduit par le Saint-Esprit. Exode 13, verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée. Il y avait un nuage qui les suivait pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Je déclare qu'à cause de la nuée, tu vas marcher jour et nuit. Jour et nuit. C'est pour ça que le psaume 23 nous dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne m'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne m'arrête pas dans la vallée. Je marche. On dit, mais il y a la mort, il y a des limitations, il y a l'obscurité, on ne voit pas clair. La conjoncture est ceci. Je dis, je ne dépends pas de la conjoncture. Je ne dépends pas de la conjoncture. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans le désert? Il n'y en a pas. Mais il marchait jour et nuit. Dans le désert, il y a des tempêtes de sable. Même l'armée américaine, l'armée super moderne, s'arrête dans le désert parce qu'il y a une tempête de sable. Les hélicoptères ne peuvent pas décoller, les avions ne peuvent pas décoller, les pointeurs laser ne fonctionnent, plus rien ne fonctionne. Et ces gens-là, ils ne vivaient pas dans le désert. Hein. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas se diriger dans le désert. Ce n'est pas leur milieu. Est-ce que tu peux te diriger dans le désert? Ce n'est pas possible. Tu vois la dune, elle ressemble à l'autre. Tu tournes, c'est la même chose partout. Tu fais ta sieste, tu te réveilles, la dune a disparu. Il y a une nouvelle qui est apparue. Tu ne peux pas te repérer dans le désert. Mais un peuple de centaines de milliers de personnes ont été conduites dans le désert. Et ils marchaient jour et nuit. Jour et nuit. À cause de quoi? La nuée. La nuée. Quand la nuée est là, c'est mon troisième point. Elle te prépare à rencontrer Dieu. Elle te prépare à rencontrer Dieu. Ézéchiel 36, le verset 25 à 30. Rappelle-toi, la nuée, c'est la parole et l'esprit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en mon esprit où? En vous. Oh, que quelqu'un dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire, tu n'es pas piloté comme une marionnette. Vous voyez, avec les fils. Non, c'est un pilotage de l'intérieur. Il te rend pur et tu vois Dieu de l'intérieur. Pour être dirigé de l'intérieur. La preuve, c'est que quand la nuée était là, les Égyptiens ne la voyaient pas. Il n'y a que les Israélites qui voyaient la nuée. Et tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais cette nuée-là, moi aussi, je veux la voir, mais je ne comprends pas comment on fait pour voir. On va te passer des lunettes pour voir cette nuée. Donc, quand la nuée est là, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. La nuée délivre du péché. Sans l'esprit, si tu prends que la parole dit tu ne voleras pas. Si tu prends ça et tu es parti pour ne pas voler, si tu ne fais pas attention, tu deviendras le plus grand voleur de la terre. Parce que tu ne peux accomplir aucune lettre des Écritures sans l'esprit. Tu n'en as pas la capacité. C'est pour ça que certains sont devenus spécialistes en engagement. Je ne ferai plus
J'ai pris un engagement, j'ai lu. Oh, cette parole, Seigneur, Amen. Dès que je sors, je vais mettre. Mais ça fait longtemps que tu dis ça, que tu ne le fais pas. À tel point que quelqu'un est même découragé, il ne dit même plus. Dès qu'on dit, il dit Pourquoi? Parce qu'il est lui-même fatigué des engagements. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force de le faire. Et je te confirme aujourd'hui que tu n'as pas la force d'accomplir ce que Dieu dit. Ce qui donne la force d'accomplir ce que Dieu dit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui votre capacité. C'est pour ça que Philippiens 2, le verset 13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Si tu as envie de marcher dans ses pas, c'est la première étape. Tu as le vouloir. Mais le faire. Le faire. Le vouloir ne suffit pas. On a utilisé 2 mots. On dit le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Il te délivre de la souillure. Il te rend pur. Cette eau te lave. Elle lave ton système de pensée. Elle te fait prendre conscience, c'est qu'elle est en train de te laver. Parce que si tu es interpellé par la parole, tu dis, ah Seigneur, c'est donc ça, j'étais hors cadre, j'étais ceci. Oui, c'est bien. Il est en train de mettre en toi le vouloir. Maintenant, il te faut le faire. Le faire, c'est l'esprit. Quand quelqu'un est couvert par la nuée, par la présence de Dieu, la parole et l'esprit. Est-ce que tu me suis? C'est les deux ensemble. Quand quelqu'un est couvert par ça, il est inexorablement. Que quelqu'un dit inexorablement. C'est-à-dire, c'est comme l'aimant et le fer. Tu vois, non? Si tu mets l'aimant là et tu mets le fer ici, tu peux expliquer au fer, dis, avant que je m'en vais, je vais revenir. Ne va pas là-bas. Hein? Mais dès que tu tournes le dos, c'est ça que j'appelle inexorable. Il ne peut même pas. Il est continuellement attiré par la présence de Dieu. Pourquoi? Jean 6, 44 dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On a dit quoi? Ne l'attire. Ne l'attire. Ne l'attire. Prends l'exemple de l'aimant, c'est très puissant. Un jour, quelqu'un avait mis un lit, hein, tu vois, un lit métallique, à côté d'un appareil aimanté. Quand on a mis en route la machine, le lit est parti se coller à la machine. Pourquoi? Je te donne l'exemple du lit pour que tu vois le poids, la charge. Mais quand l'aimant fonctionne, ça attire. Ça attire. Donc, quand la nuée, quand la présence de Dieu est dans une vie, le signe, c'est quoi? Attirer. Attirer. Il a soif de Dieu. Il cherche Dieu. Ça, c'est la nuée. Il est attiré tout le temps vers Dieu. Tu peux lui parler de tout. On est en train de parler de foot et tout ça. Dès qu'on dit Dieu, il dit, quoi? Je veux suivre ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel que soit ce qu'on lui dit, il est passionné, il dit oui, j'ai entendu. Dès qu'on dit Dieu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est attiré. Il est attiré, continuellement attiré. Quand Dieu agit dans une vie, il communique la vie. C'est le point suivant. La vie. La vie. Comme je vous le disais, Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les deux sont indissociables. Quand Dieu est dans une vie, on parle comme Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit.
C'est lui qui va te faire appeler, reconnaître Christ, l'identifier, le suivre. C'est cette présence, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit où parole et vie. Quand quelqu'un est couvert par la nuée, il est conduit, n'est-ce pas? S'il est conduit, il ne peut pas se perdre. Parce que sur le chemin, il y a la séduction. On me parlait récemment de quelqu'un qui était assis dans la parole. Il était assis dans la parole. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Et qui maintenant dit des choses qu'il ne pouvait pas dire il y a quelques années. Pourquoi? La séduction. La séduction. La séduction. Quand on m'a dit il a dit ça, j'ai dit, ah bon, c'est lui qui a dit ça? Aujourd'hui? Il ne disait pas ça il y a quelques années. Oui, aujourd'hui il le dit. Pourquoi? Parce qu'il a été séduit à sortir. C'est-à-dire il a perdu la nuée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été amené progressivement, d'abord à la limite, puis à franchir. Mais celui qui suit la nuée, celui qui est guidé par la nuée, ne peut pas se perdre. Israël ne s'est pas perdu. Est-ce que vous avez lu dans Exode qu'ils se sont perdus de 10 km, puis ils ont appelé les pompiers et on les a redirigés en disant non, c'est ici le chemin. Jamais. Des gens qui ne sont jamais sortis d'Égypte, ça faisait 430 ans qu'ils sont en Égypte. Ils sont sortis et allés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et le pire dans l'histoire, c'est que le conducteur lui-même ne connaissait pas. Dieu était obligé de lui faire un voyage express pour lui montrer le pays. Il n'a pas été, on lui a montré. On dit, tu vois, c'est ça, le pays dont je t'avais parlé. Moïse ne connaissait pas. Il n'est jamais allé à Canaan, jamais de sa vie. Il ne connaissait pas. C'est un Égyptien pur jus. Né dans la maison de Pharaon, grandi dans la maison de Pharaon. C'est lui le conducteur. Mais la nuée connaissait Canaan. C'est cette nuée, la nuée connaissait Canaan puisqu'il a vu leur aïeul Jacob. Elle lui a dit, cette terre-là. C'est cette nuée qui l'a conduit toute sa vie. Cette nuée était capable de les ramener à cet endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est l'âme anti-séduction qui t'empêche de sortir de la voie. Jude 24. Ce n'est pas le chapitre 24, c'est le verset 24 parce que c'est un seul chapitre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Celui qui peut vous préserver de toute chute. Quand la nuit est là, tu es préservé. Tu ne sortiras pas. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne sortiras jamais de la trajectoire. De la trajectoire. Hey. Personne ne pourra venir te raconter des bobards et puis tu vas te lever. Si tu dis, mon gars, je suis la nuée. Est-ce que tu es haut, toi? Je disparais de ma vue. Moi, je suis l'eau qui monte et qui se transforme. Et même s'il te dit, je suis l'eau en journée, attends la nuit. Il faut qu'il se transforme en colonne de feu. C'est la même colonne. Il dit, le jour je t'ai vu, attends, reviens la nuit. Il faut que tu te transformes. S'il fait les deux, ça c'est l'esprit. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu se lève, c'est ce qu'il fait pour celui qu'il couvre. Tu me suis? Ce qu'il fait pour celui qu'il couvre. Mais je t'ai dit tout à l'heure, les Égyptiens ne voient pas du tout la même chose. Eux, ils assistent à une autre réalité. Quand Dieu se lève pour nous, il nous a amenés ici. Mais ceux qui se sont opposés, on demande juste pardon. Dis Seigneur, la prière d'Étienne, la prière d'Étienne, on demande juste pardon. Ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte. L'ennemi qui s'est levé dit, Seigneur, sois doux et gentil avec lui. Parce que quand Dieu se lève, pour ses ennemis, c'est terrible. Est-ce que tu vois à quoi il faut t'attendre? Quand Dieu se lève sur ta vie, il va te rendre fécond.
Il va te faire enfanter les projets de Dieu. Il va te guider dans ses voies. Mais celui qui s'oppose à ces projets, il est redoutable. Il est redoutable. Il est redoutable. Il est redoutable. Il juge ses ennemis. C'est pour ça que Hébreux 10, le verset 31 nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Mais nous ne tomberons pas dans les mains du Dieu vivant. Nous parlons à quelqu'un qui est au dehors. Est-ce que tu me suis? Mais nous qui sommes au dedans, il va nous faire germer. Il va étendre nos limites. Il va nous faire prospérer. Il sera notre protection. Nous allons enfanter les plans de Dieu. Nous allons nous multiplier sans arrêt. C'est ce qu'il va faire. Mais je ne peux pas finir sans te parler de ce qui va arriver aux ennemis, parce qu'il faut que tu sois informé. Comme ça, quand tu vois, tu dis, oh, est-ce que ce n'est pas un ennemi, ça? Parce que quand je vois mes signes, moi, je suis couvert. Mais quand lui, je le vois, c'est comme si il ne voit pas la même chose que moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut bien comprendre, la Bible nous dit que Dieu juge ses ennemis. Dieu se lève, Psaume 68, le verset 1 à 2. Ce que nous venons de chanter tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, c'était dans ma pensée. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Ce que j'aime dans cette version, c'est qu'on ne dit pas « ils se sont dispersés ». S'ils se sont dispersés, c'est comme s'il y a un délai entre le moment où il s'est levé et au moment où ils se sont dispersés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme s'il y a une manifestation, la police vient et la police dit « dispersez-vous » et puis progressivement tu vois les gens partir. Non, on dit « il se lève et ses ennemis se dispersent ». C'est-à-dire, quand lui rentre par ici, eux ils sortent par là. Est-ce que tu vois il n'y a pas de sommation. C'est-à-dire, ils se disent, mais quel est le bruit que j'entends? Le premier dit, c'est Dieu qui vient. Donc, chacun prend ses affaires et discrètement, parce qu'ils ne veulent pas courir au milieu, donc discrètement, ils se rapprochent. Et puis, dès qu'ils sont dehors, c'est la course. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, ils se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Il y en a qui fuient, ça c'est ceux qui ont des jambes. Mais quand on dit la fumée se dissipe, je suis en train de déclarer, quand Dieu va se lever, l'atmosphère autour de toi, les pensées, les systèmes de pensée, les forteresses, les raisonnements qui n'ont pas de jambes, sont comparables à de la fumée. Ça va se dissiper. Ce qui empêchait de voir, qui est la fumée, une fumée opaque, qui altérait la vue, se dissipe dans le nom de Jésus. Dit comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent. Vous voyez, la cire, ça ne fond pas brutalement. Ça reste un peu. Tu commences à voir que ça se ramollit. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont se dissiper comme le vent. Il y en a qui vont faire semblant de rester en place. Mais structurellement parlant, c'est en train de... Ils sont déjà ébranlés. Ébranlés. La cire ne peut rien contre la chaleur. La cire ne peut rien contre cette présence. Son cas est réglé. Ce n'est qu'une question de temps. Ça fond et ça disparaît. Il va rejoindre les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Les ennemis se dispersent sans sommation. Les adversaires fuient en courant. La fumée se dissipe. La cire fond et disparaît. C'est ce que Dieu fait pour les ennemis. Maintenant, dans quel délai il le fait? Psaume 17, le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Encore quoi? À l'ombre. Est-ce que tu me suis? Il se lève et couvre. Comme une poule. Couvre ses poussins. Il dit, je te couvre. Et quand il te couvre, la Bible te dit, il est en train de te garder comme la prunelle
de tes yeux, de ses yeux. La prunelle de l'œil. Il faut que tu saches quelque chose concernant la prunelle de l'œil. La prunelle de l'œil, si tu touches l'œil de quelqu'un, même s'il est comateux, tu peux prendre son bras, tu laisses, ça tombe. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si la prunelle de l'œil de quelqu'un ne réagit plus, ça veut dire qu'il est en train de prendre le chemin de toute la terre. Tu connais ce chemin? Qui a quelques adresses un peu partout dans les villes. Est-ce que tu me suis? Où il n'y a jamais de bruit. Il est en train de prendre ce chemin. Mais sinon, s'il y a de la vie, je te dis, même s'il est comateux, s'il y a de la vie, tu touches la prunelle de ses sourcils, ça fait ça. Il dit, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Donc ça veut dire quoi? Que c'est un réflexe pour les ennemis. Réflexe veut dire action-réaction. Le réflexe ne passe pas par la tête. Est-ce que quand tu mets la main dans le feu, tu réagis, tu dis, est-ce que la température est... Est-ce que tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas ma main qui est en train de brûler comme ça? Est-ce que tu réagis à ça? Donc ça veut dire que quand Dieu se lève, les ennemis, action-réaction. Quelqu'un qui se positionne en ennemi, aïe! Hey! Action-réaction veut dire un réflexe n'est pas précis. Un réflexe n'est pas précis. C'est-à-dire, tu ne peux pas enlever la main du feu, tu vois, avec précision, avec la bague ou le... Ça, c'est un mouvement grossier parce que quelqu'un qui évite quelque chose peut te frapper et dire pardon. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est pour ça qu'il ne faut pas se tenir à côté des ennemis de Dieu. Parce que son mouvement sera grossier. Hey. Regarde, si on dit qu'il y a une intervention quelque part, pas ici, que la police est arrivée, qu'il y a des malfrats, on ne sait pas qui est qui. Et puis toi, tu te tiens à côté du malfrat. Tu dis, policier, tirez, regardez, fais attention. Non, il faut fuir parce qu'on va tirer. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, on fait le ménage et après on dit qui est qui? Qui est qui? Donc, quand Dieu se lève, sa réaction, c'est comme la prunelle des yeux, de l'œil. C'est celui qui est à côté de l'ennemi est traité comme l'ennemi. Et après, on fait le débrief. On dit, toi aussi, pourquoi tu étais là-bas? Quand Dieu voulait frapper Saül, c'était lui la cible. C'était lui la cible. Est-ce qu'on a dit, vous avez lu dans la Bible, qu'on a dit que Jonathan allait mourir? Jamais. On n'a jamais dit ça. Et Dieu a dit que je jugerai Pharaon. Quel est le problème des soldats qui sont morts dans la mer Rouge? Là, non, personne n'a jamais... Pourquoi? Ils étaient avec Pharaon. Et comme la prunelle de ses yeux. Quand Dieu dit, est-ce qu'on n'est pas en train de m'attaquer? Il dit, réflexe. Tout le monde ramassé. Je te dis, c'est action-réaction. La proportion dépend de lui. Donc, dans cette saison, Dieu s'est levé. Celui qui se tient à côté de l'ennemi, qui ne s'étonne pas d'avoir le même traitement que l'ennemi. Parce que ce sera action-réaction. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Les sacrificateurs ont arrêté Pierre, Jacques et Jean. Je te parle juste de la promptitude de sa réaction. Le fait qu'on attaque ses enfants, il réagit. On a mis Pierre, Jacques et Jean, enfin les apôtres, en prison, dans une prison publique. Verset 18, Acte 5, verset 18. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Verset 19, mais, que quelqu'un dise mais, réaction. Tu vois l'action, on les a mis en prison. Mais, un ange du Seigneur,
ayant ouvert, ils ont fermé, lui il a ouvert. Personne ne peut nous enfermer. Personne ne peut nous enfermer. Parce qu'il n'y a aucune situation qui peut te maintenir captif. Si Dieu te couvre. Rien, aucune situation ne peut maintenir en prison, c'est-à-dire limiter leur mouvement. Qu'est-ce que l'ange leur dit? Verset 20. Allez et tenez-vous dans le temple, c'est-à-dire à la barbe de ceux qui vous ont arrêté. Et ils ne sont pas cachés. Hein? Avant, ils parlaient en one-to-one. Quand ils sont sortis de la prison, ils sont allés au magasin acheter la sono. Se sont tenus devant le temple. Dit, avant on ne parlait pas assez fort, c'est pour ça que vous nous mettiez en prison. Maintenant, action-réaction, venez encore. Ils prêchaient l'évangile. Quiconque essaiera de limiter l'église assistera à son déploiement. Quiconque essaiera de limiter ce que Dieu veut faire dans sa vie assistera à ta multiplication. On a voulu mettre Joseph en prison et s'est retrouvé Premier ministre. On voulait retenir Israël. Ils ont traversé la mer Rouge sans paquebot. Ils sont retrouvés de l'autre côté. Ils inspiraient la crainte. Pharaon a perdu son armée. Il était devenu vulnérable. On aurait pu lui faire un coup d'état le lendemain parce qu'il n'avait plus de force. Est-ce que quelqu'un me suit? Son économie a été affaissée. Pouf! Du jour au lendemain. En partant, ils les ont dépouillés de leur or. C'est ce que Dieu fait quand il se lève. Il féconde ses enfants, il garde ses enfants, il étend leurs limites et il juge ses ennemis. Selon quel processus? Action-réaction. Comme la prunelle de ses yeux. Une réaction disproportionnée. Comme tu n'enlèves pas doucement ta main du feu, disant non, feu, arrête. Hein. Tu fais la réaction, le feu dit, c'est le petit truc là que je t'ai fait. Dieu dit oui, tu as touché à la prunelle de mes yeux. Je vais châtier. Je suis sûr que tu veux savoir comment pousser Dieu à se lever, à rester debout. Est-ce que tu veux savoir? Il faut le maintenir debout. Dis, t'assois surtout pas. Dis, reste debout pour nous, vigilant pour nous. Psaume 68, le verset 1. Écoute bien. On te dit, Dieu se lève, ses ennemis. On n'a pas dit tes ennemis. Est-ce que quelqu'un perçoit la nuance? Et il se lève pour combattre ses ennemis. Et il ne combat pas tes ennemis. Donc si tu veux qu'il combatte un ennemi, arrange-toi pour que ça devienne ses ennemis. C'est ça qu'il combat. C'est quoi ses ennemis? Il faut que tu saches quand même la définition de Jésus des ennemis. C'est biblique. Il ne faut pas aller dans le Larousse. Jésus donne la définition de ses ennemis. Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. La règle est simple. Hein? Il dit, celui qui n'est pas avec est contre. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, vous voyez la définition de Jésus, basique, efficace et redoutable. Comment Dieu définit ses ennemis? C'est ceux qui font la même chose que lui. C'est tout. Celui qui fait la même chose que lui, il dit, on est amis. Celui qui fait quelque chose contre lui, il dit, on est ennemis. Action, réaction. Est-ce que quelqu'un me suit? La même chose que lui. Très important. La même chose que lui. La même chose. Celui qui va dans la même direction que lui
est son ami, celui qui ne va pas dans la même direction sont ses ennemis. Il dit que Dieu se lève. Il se lève pour qui? Il se lève pour Israël, il se lève pour ses enfants. Il se lève pour ses enfants. Ses enfants veut dire ceux qui ont donné leur vie à Christ. Pas tous ceux qui crient et invoquent son nom un peu partout. Ceux-là, ils sont dans la catégorie de « il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ». C'est-à-dire, il y a une ligne de téléphone pour tout le monde. Si tu appelles le 15 ici en France, est-ce qu'on va te poser une question si tu es français, pas français, tu habites le 15 de SAMU? Dès que tu appelles le 15, on traite ta demande comme tout le monde. Quand tu appelles les pompiers ne vont pas te demander, non, nous on n'intervient que chez les habitants de Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes de Lille. Même si par hasard l'appel s'est trompé et arrivé chez les pompiers de Villeneuve-d'Ascq, ils vont te rediriger, mais ta demande sera toujours prise en compte. Ça c'est pour tout le monde. Dieu prend soin, veille sur tout le monde. Donc, on peut être... Quand quelqu'un dit non, moi, je n'ai pas donné ma vie à Christ, je ne suis pas chrétien comme vous, mais quand je prie, Dieu m'exauce. Oui, tu appelles le 15. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, selon les disponibilités des services, oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il y a deux personnes qui appellent le 15, un adulte qui a poussé des dents et des barbes, et il y a un enfant qui appelle le 15, il décroche le téléphone, il dit « Allô, monsieur, je suis tout seul avec mon petit frère. » Il y a le feu dans la maison. Hey! Est-ce que tu comprends? C'est prioritaire. Tout de suite, on lui dit quoi faire. On envoie des secours. Ça, c'est les enfants. Mais quand il dit « Allô? Je ne me sens pas bien. » Il dit « Monsieur, on vous enverrait une équipe dès que possible. » Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a une ligne sécurisée pour les enfants. Quand Dieu se lève, action-réaction, c'est pour ses enfants. Le reste, il faut vraiment le titiller. Et selon son bon vouloir. Qui veut être sur la ligne des enfants? La ligne des enfants. Quand tu appelles, dès que tu dis « Allô ?» il dit « J'arrive. » J'arrive. C'est sur le chemin qu'il te demande, au fait, pourquoi tu m'appelles? Il dit, j'arrive. J'arrive. C'est pour les enfants. Et qu'est-ce qui fait de toi un enfant? Regarde, on a dit dans la nuée, il y avait combien de choses? L'eau. L'eau, esprit et parole. 1 Jean 5, le verset 6 à 7. Tu vas voir qu'il y a un troisième dedans. Il y a un troisième dont on ne parle pas au début, mais dont on parle à la fin. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Il y a le troisième, c'est qui? Le sang s'est rajouté. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. C'est-à-dire, l'eau, c'est l'eau qui dit, je ne suis pas seul. Qui a un troisième au milieu de nous, qui s'appelle le sang. Parce que l'esprit est la vérité. Pour te dire que la vérité, c'est qu'il y a le sang dans l'eau. Le sang de Jésus. Celui qui est racheté, c'est celui qui voit la nuée. Vous voyez, c'est ça les lunettes. Le sang te fait voir les lunettes. Te fait voir la nuée. Avant de partir, avant qu'Israël ne quitte, quand ils étaient en Égypte, ils ne voyaient pas la nuée. Quand ils étaient dans leur maison, est-ce qu'ils voyaient la nuée? Ils ne voyaient jamais la nuée. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Mettez le sang sur le linteau de vos portes. Christ, le sang de Jésus doit te laver, le sang de Jésus doit te couvrir, le sang de Jésus doit marquer, attester que tu es enfant de Dieu. Pour que tu puisses voir la nuée, pour
activer la nuée pour que l'eau fonctionne. C'est ce qui manquait au fils de Séva. Ils ont dit, au nom de Jésus. Le démon dit, non. Il dit, Paul, je connais. Il a le sang. Jésus, je connais. C'est lui-même le réservoir de sang. Mais il dit, vous, qui êtes-vous? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, première condition pour que Dieu se lève, il faut être son enfant, donner sa vie à Jésus. Pas juste crier, ce sera le 15. Mais être son enfant, c'est que tu es sur la ligne sécurisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, rapidement, c'est les cris. Tu dois demander. Tu dois soupirer. Exode 3, le verset 7. J'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu quoi? Les cris. C'est pour ça que dans cette saison, Dieu se lève. Toutes sortes de prières. Et bien-aimés, ne sous-estimons pas si nous vivons ces choses. Nous avons la grâce des pères accordée par Dieu. Donc Dieu. Mais nous avons le fait que nous prions sans cesse. Sans cesse. L'Église prie. Quelqu'un ne le sait peut-être pas, mais il y a des gens dangereux ici. Ils prient. Pour que la volonté de Dieu se fasse. Ils font quoi? Ils font monter des cris. Ils saturent la ligne de leur prière. Dis Seigneur, porte-nous secours, porte-nous assistance, délivre-nous, que ta volonté soit faite. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est ça qui nous ouvre le chemin. Toutes sortes de prières, par l'esprit, par la nuée, par l'esprit. Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps, on dit en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela. Nous allons veiller à cela dans cette saison. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons même l'amplifier. Nous allons veiller. Nos 21 jours commencent mercredi. Ce n'est qu'une partie. Ça, c'est le soir, la journée. Prie, la nuit. Tout le temps. On prie. On prie. Troisième clé pour activer que Dieu se lève, c'est quand il voit que quelqu'un est oppressé. C'est-à-dire, on veut l'attaquer. On veut se battre contre lui. Quelqu'un veut s'opposer. Qu'est-ce qui va se passer? Action-réaction. Ça pousse Dieu à se lever. Donc, quand il y a une opposition, tu te dis, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que tu me suis? C'est le signe qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quatrième façon d'activer la clé. Et nous allons prier. La soif. L'eau va là où on a soif. L'eau est attirée vers le sol desséché. S'il y a déjà eu une inondation, si tu verses de l'eau, ton eau va rester au-dessus. Mais la terre qui a soif, quand tu verses, ça disparaît. L'eau, c'est quoi? La parole et l'esprit. Écoutez cette parabole de Jésus que nous connaissons tous. Ça m'a parlé parce que j'ai compris que Jésus le dit dans ce contexte de soif. Il leur dit encore, Luc 11, versets 5 à 13, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas faire quoi? Me lever pour te donner du pain. » Jésus va nous expliquer comment on amène les gens à se lever. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce
tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Tu as la parole, tu dois demander l'esprit. C'est l'autre face de l'eau. Tu dois soupirer. Seigneur, je veux l'esprit. Je ne suis pas un conférencier. Je ne vais pas expliquer la parole, démontrer la parole, expliquer, dire, oh, non, mais ça, c'est Joseph, quoi, il est connecté à ce... Je ne suis pas là pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux la vie. La vie. Et il faut soupirer. Soupirez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Si on ne veut pas t'ouvrir, frappe. On n'a pas dit avec quoi frapper. Fais. Si ça, tu vas prendre un marteau. Oh, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il a dit avec quoi il faut frapper? Ah. Si seul, avec ton petit marteau, ça ne suffit pas. La prière collective. Dieu dit, il faut chercher Dieu avec ses oins. C'est un niveau de recherche. Donc il y a ce que toi-même tu cherches, il y a le niveau que tu cherches avec ses oins. Tout ça c'est frapper. Tu dis, on va fracasser ils vont nous ouvrir. Si un ange te dit, pourquoi tu frappes comme ça? Tu dis, c'est Jésus lui-même qui m'a dit de frapper. Et que si on ne m'ouvre pas, là, j'ai juste le marteau, je vais aller chercher le marteau piqueur. Et je vais revenir. Je ferai tout pour que la porte s'ouvre. Et Jésus dit quoi? Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Si quelqu'un dit qu'il cherche, il ne trouve pas, dit, tu ne cherches pas encore. Parce que celui qui nous a dit de chercher, dit, quand on cherche, on trouve. Donc, il dit, l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est, donc maintenant, il va continuer et nous dire, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, à combien plus forte raison il maintiendra la nuée sur ta vie si tu lui demandes. Si tu acceptes sa parole et que tu te lèves, tu dis, cette parole, je n'ai pas encore vécu, je veux la vivre, j'ai déjà le vouloir, mais je veux le faire. Et tu dis que quand tu viens, on enfante tes desseins. Et tu dis que ta parole est une semence. Elle est semée en moi, mais je ne tombe pas enceinte. C'est quoi le problème? Il me faut l'esprit. Il me faut l'esprit. Il dit, c'est pas ceux qui viennent qui disent, bon, Dieu, s'il te plaît, bon, entre nous, donne-moi l'esprit. Si tu dis ça comme ça, on n'a pas entendu, dis, je reviens. Tu pars un peu, tu vas enlever ta jaquette, tu reviens. Tu dis, je suis en train de parler de l'huile qui fait marcher la machine, de l'esprit que tu as promis. Si on dit qu'il y a un problème, tu dis c'est quoi le problème? Tu repars, tu reviens torse nu. Si ça ne marche pas, tu reviens avec les instruments. Tu fais jusqu'à voir la percée et tu peux la voir. Pour avoir la nuée, l'esprit et la vie. L'esprit et la vie. Est-ce que quelqu'un, c'est ce qui se passe dans cette saison? La nuée au-dessus. L'esprit nous court. C'est pour ça qu'il ramasse des matériaux d'un peu partout. C'est pour ça qu'il t'a attiré. C'est pour ça qu'il attire des âmes. Bientôt, nous allons repasser à 2 cultes. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui attire. Donc, prends bien des photos du... Et ça, c'est quand on était au premier culte. Ça va se conjuguer bientôt à l'imparfait. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il va amener des matériaux. Il va amener des vies. Parce que Dieu s'est levé. Et il faut qu'il se lève sur ta vie. Il faut qu'il se lève sur ta vie.
il faut qu'il se lève sur ta vie. Qu'il se lève sur ta vie. Est-ce que quelqu'un veut soupirer? Il dit, c'est celui qui veut, c'est celui qui désire. Je ne sais pas ce que tu veux, mais moi je veux. Je veux. Je veux. Je veux. La Pentecôte, c'est une information. L'Esprit donne la vie. Je veux t'adorer en esprit. Ah, je veux les deux. Je veux. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Oh, exprime ton désir. Exprime ton désir. Je veux. Ah, je veux adorer en esprit et en vérité. Oh, avec la parole et l'esprit, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux que tu restes élevé. Oh, que tu te lèves et que tu restes élevé. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux t'adorer. Oh, commence par élever la voix. Parce que si Dieu s'est levé pour l'église, il s'est levé pour ta vie. Donc tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tu vas recevoir ce que tu demandes. Tu vas recevoir au niveau de ta soif. Oh, je veux. Il y a quelqu'un qui exprime sa volonté, qui exprime ses désirs, qui exprime sa soif. Ah, je veux t'adorer. Oh, avec la parole et l'esprit, c'est comme ça que nous allons marcher dans cette saison. Oh, parce que toi, tu t'es levé. Parce que la nuée s'est levée. Et tu fais de nous des témoins. Tu fais de nous des gens distingués. Des gens extraordinaires. Je veux. Ah, je veux. Oh, il y a quelqu'un qui est désespéré pour toi. Ah, Seigneur, exauce la soif maintenant. Exauce la soif. Réponds à une soif. Réponds à une soif. Parce que tu es l'eau et tu vas là où on a soif. Et tu désaltères. Tu fais germer une destinée maintenant. Je veux. Oh, il y a quelqu'un qui soupire et qui demande je veux. Et en vérité, je veux. Ah, je veux. Il y a quelqu'un qui soupire. Seigneur, réponds. Nous te supplions. Je veux. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, c'est ta soif qui serait étanchée. Ah, personne ne peut boire pour l'autre. Personne ne peut frapper pour l'autre. Mais c'est à chacun de le faire. Oh, il y a quelqu'un qui dit je veux. Ah, je veux vivre cette nouvelle saison avec ta grâce. Ah, dans la dimension où tu veux nous amener, où tu veux agir, où tu veux nous conduire, où tu veux te manifester. Je veux. Oh, il y a quelqu'un qui triomphe du péché maintenant, alors qu'il pensait que c'était juste impossible d'être délivré des liens du péché. Il est en train de voir, une force qui l'envahit maintenant. C'est cette nuée qui couvre, c'est cette nuée
qui couvre et qui dit c'est moi qui donne le fer. C'est moi qui donne le fer. Parce que tu as déjà le vouloir, tu es qualifié pour le faire. Oh, je veux. Oh, soupire davantage. Dis Seigneur, je veux être délivré. Je veux être affranchi. Je veux être délivré parce que tu l'as fait déjà à la croix. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, je demande, je veux, Seigneur. Ah, Seigneur, fais-le. Oh, il y a quelqu'un qui était à l'étroit, parce que des adversaires se sont levés, se sont ligués, et tu te sentais à l'étroit, et tu dis, mais d'où me viendra le secours? Le secours te vient de l'esprit qui te couvre, parce qu'il te garde comme la prunelle de tes yeux, et il fait dissiper ce nuage. Et ces adversaires que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus. C'est ce que la nuée a fait pour Israël, c'est ce qu'il fait pour toi, c'est ce que l'Esprit Saint a fait à Pierre, à Jacques et à Jean et aux 120 qui étaient dans la maison. Quand ils ont été recouverts par cette présence, il a fait d'eux des gens audacieux. Des gens audacieux. Les ennemis reculaient devant eux. Ceux qui les mettaient en prison les retrouvaient le lendemain dehors, en train de faire plus que ce qu'ils pouvaient faire avant. Oh, je veux. Ah, je veux. Ah, quand il se lève, il juge la maladie. Parce que c'est un agresseur. Je veux. Oh, je veux. Ah, je veux. Oh, il y a quelqu'un qui a un mal quelque part. Pose la main là-bas maintenant, parce que quand la nuit est levée, rappelle-toi que les ennemis sont jugés. C'est le temps de la guérison. Je t'en supplie, pose ta main et dis je veux. Et cette chose devient possible. Maintenant, la guérison se manifeste dans les corps. La guérison se manifeste dans les vies. Maintenant, dans le nom de Jésus. Ah, elle se manifeste parce que la maladie est jugée. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus. Ah, je veux. Ah, je veux. Oh, il y a quelqu'un ici qui lui aussi dit, je ne connais pas encore ce Dieu. Je veux qu'il se lève aussi pour moi, mais on m'a dit qu'il faut que le sang parle pour moi. Il faut que je le reçoive comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse agir, parce que je suis fatigué d'appeler le 15. Je veux avoir son numéro personnel. Je veux l'appeler. Si tu n'as jamais donné ta vie, c'est-à-dire tu n'as jamais déclaré que tu l'invites et que tu veux être son enfant, lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Il y a une pensée qui monte dans ton cœur qui dit, pasteur, prie avec moi. Donc lève la main là où tu es, nous voulons prier. Si tu étais seul, Jésus viendrait mourir pour toi. Jésus viendrait mourir pour toi. Il viendrait mourir pour toi. Donc il t'attend. Il dit, celui-là aussi, je veux lui donner mon numéro personnel. Je veux manifester dans sa vie action-réaction. Alors que les yeux sont fermés, nous continuons dans la prière, nous élevons la voix. Nous prions, afin que cet esprit qui convainc de péché et de jugement je veux.
nous élevons la voix, nous demandons une grâce particulière sur son Église. Que la rosée, que cette rosée continue à nous abreuver, que la parole s'amplifie, que l'Esprit s'amplifie. S'amplifie dans son Église, s'amplifie dans son Église. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Et pluie abondante, manifestation de l'Esprit, de la grâce divine, de la grâce divine, de la grâce divine, de la grâce. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.